Nous sommes maintenant en ligne avec Katouchka Colomb, psychologue et thérapeute du couple. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Katouchka. Bonjour. Bonjour. Alors quand on entend le témoignage d'Andrea, elle semble heureuse de pouvoir partager sa vie sexuelle avec son homme, mais en même temps, elle a du mal à accepter qu'il tombe amoureux d'une autre femme. Quelles sont finalement les limites à ne pas franchir quand on se dit un couple non exclusif ou polyamoureux ? Écoutez, c'est toujours compliqué l'histoire du polyamour comme l'histoire du libertinage. D'ailleurs, ce sont deux choses bien différentes. Elle le dit très bien. J'ai l'impression qu'au départ, leur couple était plus vers la direction du libertinage. Exactement. C'est-à-dire, Oui. Et puis, il y a quelque chose du polyamour, c'est-à-dire ils vont revendiquer la possibilité d'être épris de plusieurs personnes, ouvertement, honnêtement, avec une forme de transparence. Oui. Ils s'en parlent. À la fois, ça peut être compliqué, ça peut être souffrant. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vais recevoir ce type de couple. En tout cas, moi, en tant que thérapeute du couple, je n'ai pas à avoir de jugement de valeur par rapport à tout ça. Et je vais essayer de faire travailler le couple sur ce qu'ils vivent et tout simplement sur les choix qu'ils vont faire ensemble, sur leurs contrats qui vont être posés. On voit bien qu'avec cette jeune femme, il y a une forme de contrat, mais qui va être revisité parce que le couple évolue, puis parce que le couple va peut-être souffrir de cette forme de polyamour lorsque son compagnon va tomber peut-être amoureux de quelqu'un d'autre, ou en tout cas va avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, étant donné que je dirais le besoin d'exclusivité est tout à fait humain. Il est important quand même, Katouchka, de poser les limites avec son conjoint ou sa conjointe lorsqu'on part sur un concept tel que celui-ci. Eh bien, tout à fait. Je veux dire, plus le couple sera mature, et ça demande une puissance de caractère, ça demande une capacité de dialogue, de complicité, plus le couple sera dans cette maturité, plus les choses pourront se vivre le mieux possible. Mais très souvent, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est qu'une forme de contrat qui est plutôt implicite. On va pour donner du piment à une relation qui peut être, dans lequel il y a peut-être de l'ennui, notamment dans la sexualité. On va essayer de vivre des choses ailleurs. Et du coup, le contrat n'est pas clairement défini et ça va entretenir des souffrances. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plutôt que de se séparer, certains préfèrent partager. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez aujourd'hui, vous ? Moi, j'ai l'impression que le polyamour et le libertinage, qui sont d'ailleurs deux choses différentes, c'est assez à la mode. On va dire ça comme ça. C'est assez à la mode. Effectivement, peut-être pour tromper l'ennui, ou peut-être dans une espèce d'illusion que de vivre des choses à côté, eh bien, on va nourrir la relation sexuelle. D'ailleurs, pourquoi pas, ça peut la nourrir. Mais moi, les gens qui viennent me voir, pour la plupart, sont surtout des couples dans lesquels il y a eu une tromperie, une trahison. Moi, j'appelle plutôt ça une relation extérieure, ou un tiers sexuel. Et où ils viennent vous voir pour réparer les dégâts qu'a causé cette sortie de route. Et oui, bien évidemment, ils viennent me voir parce qu'il y a une très grande souffrance du côté de la personne abandonnée, trahie. Et puis, l'autre personne, peut-être, effectivement, qu'elle ne veut pas finalement perdre ce couple. Et alors, il va se passer quelque chose, là, dans mon cabinet, lorsqu'ils vont venir, ils vont s'apercevoir que peut-être ce tiers sexuel, comme je dis, cette relation extérieure, révèle un dysfonctionnement dans le couple, une souffrance du couple, qu'on va essayer de travailler ensemble. À l'inverse, certains préfèrent ou choisissent carrément de rester toute leur vie avec une seule personne. Est-ce que c'est un gage d'amour, de sérieux, ou ce que la société nous a imposé depuis longtemps, selon vous ? Écoutez, moi je crois que ça aussi, on le fait travailler. Chaque couple se débrouille un peu avec ce qu'il vit. Effectivement, est-ce que la société prône la fidélité aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça paraît aujourd'hui presque un petit peu, presque ringard de dire on est fidèle.
et en même temps la fidélité est posée quand même comme un pilier du couple, Ouais. parce que ça donne quand même une forme d'engagement, de sécurité dans le couple, malgré tout. Et puis, ce gage de fidélité, et là je donne mon avis, ce gage de fidélité, il est aussi un gage de solidité du couple, quelque part, parce qu'on on entend beaucoup de polyamoureux, de libertins, finalement, venir dans votre cabinet pour réparer. Oui. En tout cas, pour réparer voilà, ces sorties de route. J'ai l'impression que ce concept de polyamour, il est compliqué, en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est bien maîtrisé par ceux qui viennent vous voir? Écoutez, moi j'ai reçu déjà un couple de polyamoureux. Eh bien, ils vivaient très bien cette forme-là, jusqu'au moment où ils ont voulu devenir un couple parental, c'est-à-dire avoir Ouais, un enfant. d'accord. Et là, ça a commencé à poser un problème dans leur couple. C'est pour ça Pourquoi? qu'ils sont venus. Pourquoi? Eh bien, parce que comment ils vont faire avec les autres partenaires? Est-ce que l'enfant sera bien du partenaire, on va dire, prioritaire ou priorisé? Comment ça va se passer par rapport aux autres? Est-ce qu'on va garder les autres partenaires, etc., etc. Devenant un couple parental, c'est-à-dire s'engageant d'une certaine manière, d'une autre façon, ils sont venus dans mon cabinet pour réfléchir ensemble, puisque moi je suis pas du tout là pour leur imposer ma propre vision, ma propre anthropologie personnelle du J'entends couple. bien. Je suis là pour les faire travailler sur ce qu'ils veulent eux. D'accord, sur ce qu'ils veulent eux. Mais quand même, vous, Katouchka, ce concept de aimer plusieurs personnes, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que cela vous semble être un concept possible, d'aimer plusieurs personnes à la fois? Pourquoi pas? Écoutez, moi, je sais pas, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je crois que c'est pas tout à fait la question. C'est comme le libertinage. Vous pourriez me demander, mais le libertinage, c'est quoi? Alors, le libertinage, c'est un petit peu différent d'ailleurs de ce que disait. Ouais. Oui, et puis le libertinage, se pratique souvent au sein du couple. C'est-à-dire que c'est le couple qui a la première motivation du libertinage, c'est quand même le désir d'être vu et le désir de regarder, de voir. Bah, si je vous posais cette question, c'est juste parce que je me mets à la place des auditeurs. Souvent on entend c'est impossible d'aimer plusieurs personnes à la fois. C'est pour ça que je vous posais cette question. Vous savez, la notion de l'amour, puisque vous employez ce terme aimer, oui. Nous, à l'école du couple, eh bien, on travaille peu avec cette notion. D'accord, c'est intéressant. C'est difficile quand un couple dit « Ah, mais je l'ai trompé, mais je l'aime Oui. ». C'est très compliqué de travailler avec cette notion-là. Et pourquoi? Je pratique le polyamour, mais j'aime cette personne que je priorise. Donc, nous, on pense, on travaille d'une autre manière, c'est-à-dire on va voir que, par exemple, une infidélité, ça peut tout à fait être le symptôme d'un couple en souffrance, et on va essayer de le travailler de cette manière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, par exemple, en termes de frontières, pour qu'il y en ait un des deux qui est allé voir ailleurs. C'est-à-dire que peut-être les espaces pour chacun ne sont pas bien, sont trop rigides, et peut-être que la personne qui va tromper, eh bien, elle se sentait un petit peu enfermée dans quelque chose. Et tout ça, on va essayer de le regarder ensemble. Et vous travaillez, si je traduis un petit peu ce que vous dites, vous travaillez sur les fondations fragilisées d'un couple à un moment ou un autre. Katouchka Colomb, je rappelle que vous êtes psychologue et thérapeute du couple. Vous restez en ligne avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Frédéric qui a beaucoup travaillé sur lui et son rapport à la jalousie grâce justement au polyamour. Europe 1. La fidélité au sein d'un couple est-elle indispensable selon vous pour que l'histoire dure? Vous nous donnez votre point de vue au 39 21. Vous nous écrivez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1.